Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Donc, au vu des actualités, on parle beaucoup de l'Ukraine, on parle beaucoup de la Russie, mais les États-Unis, on n'en parle pas beaucoup en fait, hein. Et d'habitude, c'est les premiers qui se mettent en ligne et qui prennent des décisions et qui font valoir leur opinion. Tandis que là, je la sens discrète. Donc, j'ai fait un tirage de 9 cartes. Je les ai laissées comme ça. Donc, là, on commence avec... donc, en carte centrale, au fait, il y a une, deux, trois, quatre arcanes majeures. Et en carte centrale, on a la carte du jugement. La carte du jugement qui nous parle de changement, hein. Alors, on a la reine de denier d'un côté et le 10 d'épée de l'autre. Mais bon, on va commencer avec le 4 de coupe qui nous parle de période d'ennui ou de forte lassitude. On nous dit aussi que la situation, on nous parle ici d'une situation de blocage ou de stagnation par rapport aux États-Unis. Alors, on va commencer à faire les associations, hein, puisque ici, j'ai la lune et le jugement. Alors, ici, on nous parle d'une période de... On va dire que c'est une nouvelle période qui sera donnée et qui devrait arranger les choses. On nous parle aussi de nouvelles importantes qui vont arriver. Et c'est peut-être les nouvelles qui vont venir arranger les choses. Bon, là, en tout cas, les États-Unis attendent quelque chose de nouveau. Et ça parle de communication parce qu'en plus, j'ai l'impératrice. Donc, c'est des nouvelles importantes qu'ils attendent. Alors, nous avons le 9 de bâton qui nous parle de lourdes difficultés. Vous savez qu'aux États-Unis, on parle de ce qui se passe en Europe, mais on ne dit pas ce qui se passe aux États-Unis, hein. Le fameux convoi qui se dirige sur Washington, hein. On passe tout ça sous silence. On passe le Canada sous silence et on passe les États-Unis sous silence. Pourquoi? Donc ici, on a le 9 de bâton, comme je vous disais, qui nous parle de lourdes difficultés et on nous parle aussi d'une opportunité qui va se présenter et qui pourrait entraîner de nombreuses contrariétés. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais prendre? Ben, on va prendre la lune, parce que là, j'avais fait la lune et le jugement. On va prendre la lune et l'impératrice. Ces deux cartes nous parlent, elles, de nouvelles naissances, donc de quelque chose de nouveau qui va commencer. Et on nous parle d'angoisses qui vont cesser grâce à l'aide d'une femme ou d'une nation à connotation féminine. Donc, je me suis posé la question, je me suis dit, il y a souvent cette femme qui revient, mais elle revenait dans le sens négatif. Mais là, apparemment, c'est quelque chose de nouveau et qui serait positif, qui va se... par rapport à des nouvelles qui vont, voilà, qui vont être dévoilées. Il y a une femme qui va venir à la rescousse et apparemment, elle dit, enfin, elle viendrait, grâce à elle, eh ben, les choses pourraient s'arranger, hein. On nous parle de cesser au niveau de l'angoisse, parce qu'en plus, vous voyez, on a le 10 de bâton, qui nous parle de périodes angoissantes, stressées. Vous ne savez pas comment réagir, vous vous sentez accablé.
Donc, cette fameuse femme va venir apporter quelque chose d'important, hein. Alors, que dire d'autre? Bon, ici, on a la tempérance en plus. Et la tempérance, elle vient apporter l'équilibre, mais elle vient aussi stopper, hein, et elle peut venir stopper quelque chose et rééquilibrer. Elle vient rééquilibrer tout ce qui n'est pas bon, enfin, tout ce qui n'est pas en balance, elle se charge de tout rééquilibrer. Et cette fameuse femme, elle vient... elle vient nous communiquer, hein, puisque l'impératrice, elle communique, mais elle nous parle aussi de faire cesser des angoisses grâce à l'aide de cette femme. Bon, qu'est-ce que je peux prendre d'autre maintenant? On a la reine de denier, celle qui gère les choses, hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire avec la reine de denier? Elle est dans... Elle nous indique qu'il y a une rivale qui est très inspirante et qui risque de gagner du terrain. Et on nous parle de dépression à cause d'elle. Donc là, il y a quelque chose au niveau de la rivalité. Donc comme je vous dis, ici c'est la reine de denier, mais ça peut être une autre nation, hein. Alors, nous avons le 10 d'épée. Je vais vous la montrer, la 10 d'épée, qui nous parle d'accablement, je vous la montre de plus près. Donc, la 10 d'épée qui, elle, vient nous dire qu'on est dans un état d'abattement, mais grâce aux autres cartes, on nous dit qu'il y a une opportunité qui va s'offrir aux États-Unis. Il y a une opportunité qui va s'offrir à eux, mais il leur est conseillé de la saisir. Et on nous parle de rentrée d'argent aussi, hein, avec cette carte. Donc il y a une opportunité qui va se présenter, leur est conseillé de la saisir, et ça, c'est en rapport avec une rentrée d'argent. Quoi qu'il en soit, aux États-Unis, il y a une situation qui va venir rééquilibrer, et il y a une autre nation qui gagne du terrain et qui est rivale, hein. Donc il y a quand même une histoire de gros sous là. Bon, ensuite nous avons la carte du 7 de bâton. Le 7 du bâton, vous voyez, c'est à peu près ce qui se passe un petit peu en Europe, hein. Vous voyez là, on prépare les sacs, on essaye de se protéger, mais on se protège de quoi en fait? Parce qu'ici, on nous parle, ici, ils se protègent d'inondations en fait, hein. Vous voyez là, tout autour, c'est de l'eau et on essaye de ne pas faire passer. Quoi qu'il en soit, c'est une tranchée avec des sacs pour se protéger. Donc, ici, on nous parle de négociations qui sont prévues et qui laissent présager que en tout cas, la perspective, elle est positive. On nous parle encore une fois de rentrée d'argent et de période de grand stress, puisque vous voyez, ils sont sur la défensive. Alors, maintenant, je voulais prendre la carte du jugement et de la tempérance, ces deux-là. Je les ai laissés comme ça parce que ça m'énervait avec les ongles. C'est bien beau d'avoir des ongles, mais voilà quoi. Alors, la tempérance et le jugement et la tempérance. Alors ici, on nous dit que les choses vont venir se rééquilibrer tranquillement, pépèrement. On nous parle aussi de retour à la normale de façon progressive. Ici, on a l'impératrice aussi. Et elle, avec l'impératrice, on nous dit qu'il va y avoir des belles avancées et on va retourner à une période de positivité pour les États-Unis, hein.
mais après rééquilibrage. Alors, ici, vous voyez, ils sont sur la défensive. Ils ont une rivale qui gagne du terrain, mais eux, au fait, et en plus, la nation, elle est, les États-Unis, ils subissent un grand stress. Mais ce qui importe le plus, en tout cas le chef d'État, puisque c'est lui qui prend la décision, ce qui l'importe le plus, lui, c'est de gagner des sous. Alors, il a aussi peur de cette nouvelle qui va arriver et qui va tomber, et il est sur la défensive. Bon, maintenant on va prendre la tempérance et l'impératrice. Pourtant, les cartes ne sont pas mauvaises, hein. Donc ici, on nous parle de communication, de prise de responsabilité, de situation qui s'engage sur un terrain sérieux. On nous parle d'équilibre au niveau financier qui devrait arriver. Donc ici, quand vous voyez au niveau des États-Unis, eh ben, on nous parle beaucoup de rentrée d'argent, de nouvelles qui vont arriver, d'une rivale qui gagne du terrain et beaucoup de rééquilibrage dans tout ce qui se passe aux États-Unis. Et on nous dit que progressivement, ils vont revenir à une vie normale. Donc, quelle est la rivale des États-Unis? Bonne question. Bon, je n'ai pas la carte de l'étranger, quoique la carte de la tempérance nous parle de voyage, hein, donc pourrait laisser présager, en tout cas les nouvelles devraient arriver d'ailleurs, en tout cas. La tempérance nous parle d'amitié, nous parle aussi de petits voyages, de petits moments agréables. Donc, pour les États-Unis, eh ben, y a un rééquilibrage qui va se faire et les choses vont devenir sérieuses. Et il va y avoir une négociation qui va être entamée et qu'ils ont intérêt à accepter. Alors, qu'est-ce que je peux prendre d'autre concernant les États-Unis? Parce que je voulais savoir comment ça se fait qu'ils ne se font pas trop en avant. Voilà, je me disais, ils sont un peu dans... C'est trop calme de ce côté-là. On laisse trop gérer l'Europe. Vous comprenez? Là, je ne sais pas si vous imaginez, mais d'habitude, c'est toujours les États-Unis qui se mettent en avant. C'est moi qui dirige, je dirige les négociations, je dirige ceci, je dirige cela. Et là, on laisse l'Europe faire, hein. Alors, on va voir. Je vais faire un tirage en croix concernant les États-Unis et voir si on a... Qu'est-ce qu'on a comme réponse dans l'ensemble? Alors, au niveau des États-Unis, j'étais curieuse, hein, je me posais juste la question, comment ça se fait qu'on ne les entend pas trop? Qu'est-ce qu'on a là? Il y a un bouleversement, en tout cas, au niveau des États-Unis. Il y a une cassure, il y a un effondrement et il y a une révolution. Mais ça, je vous l'ai dit, hein, on essaye de faire passer sous silence le fait qu'il y a des centaines de camionneurs qui se dirigent vers Washington. Alors, bon, c'est pas tombé, vous voyez, par rapport à une trahison. Hop là, ouais, bon, t'es tombé maintenant, mais bon. Allez, on va voir. Sinon, je le pose sur la table. Et allez, les États-Unis, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Je pose pas de questions, je veux juste savoir qu'est-ce qui se passe. Je veux que les cartes, elles tombent sur la table, toutes seules. J'aime pas les tirer moi-même. Oh, bon, ici, on a la colère, on a la passion, on a l'entêtement, hein, la combativité et beaucoup de précipitation, hein. Bon, on a quand même des informations, mais là, je voudrais quand même qu'elles tombent sur la table, s'il vous plaît. Enfin, une. Oh, on a la prison. Oh, regardez ça. Ah, isolement. Ça c'est la prison, le cloître, hein. Enfermement. Alors, oui, ben, si vous voyez, la Maison Blanche a commencé depuis plusieurs semaines, en tout cas.
si ce n'est pas des mois. Et regardez, on a la carte du changement, hein, et c'est dans le défi des États-Unis, en tout cas. Depuis quelques mois, en tout cas, ils ont commencé à ériger des murs, hein. Pas vraiment de murs en briques, mais ils essayent de... Ou ils camouflent quelque chose, ou ils... regardez, il y a des négociations qui se font au niveau des États-Unis, hein, mais elle n'est pas tombée, donc on a l'information, mais elle n'est pas tombée sur la table. Alors, concernant les États-Unis, qu'est-ce qui se passe là-bas? On nous parle d'union. Union. Union avec qui? On nous parle d'alliance ici. Alors, est-ce la fameuse alliance galactique? Puisque là, on se dirige vers ça. Et vous voyez que là, on a quand même l'emprisonnement, hein, et il y a une mutation et une transformation. On a le cycle, on a la carte de l'éclosion, d'un renouveau qui est en train de se faire, hein, mais alors, prison, transformation, on peut dire une métamorphose, hein, carrément, et nous avons la carte de cette fameuse alliance. Et on a aussi la carte du rassemblement, les fameux camionneurs. Oups, regardez, il y en a une qui est tombée, mais l'autre, en tout cas, elle n'est pas tombée, mais elle donne l'indice qu'il y a quand même quelque chose de très positif qui va arriver. Alors, encore une. Bon, on en a plusieurs, ben, celle-là, on va regarder les autres après, mais je les garde puisqu'ils sont tombés. Je vais mettre plus par ici, tiens. Alors, retard. Alors, il y a du retard dans la situation aux États-Unis. Par rapport à quoi? Il y a des déconvenus, des ralentissements, de l'immaturité par rapport à cette alliance. C'est toujours la merde pour les retourner. Hop. Regardez, l'amour. Bon, eh ben voilà. Là, les États-Unis, eh ben, ils vont avoir, hein, je vous avais dit qu'il y avait quelque chose, il y a des nouvelles qui vont tomber au niveau des États-Unis. Il va y avoir des discussions qu'il ferait mieux d'accepter. Apparemment, c'est l'Alliance qui va peut-être leur faire une proposition et ils n'auront peut-être pas le choix puisqu'il y a la carte de l'emprisonnement. Ils vont devoir l'accepter. Et on nous parle ici au niveau des États-Unis que les choses vont reprendre une vie normale et que l'argent va commencer à circuler de nouveau de façon progressive, hein. Et il y a un grand changement au niveau des États-Unis en tout cas. Alors, ici, on a la carte des familles. On a la carte du trafic puisque c'est le mouvement. Donc, ça bouge. On nous parle de liens affectifs d'enfants. On nous parle de circulation. Peut-être que ce qu'on va savoir, c'est par rapport à la circulation des enfants, hein, et aux échanges, puisqu'ici, il y a des échanges commerciaux, hein. Et on a quand même ici la carte des familles, hein. Alors, on a la carte de l'inconstance qui vient semer le trouble. Il y a des défaillances, il y a beaucoup de doutes et d'incertitudes. Ensuite, on a la carte de la fidélité, donc des pensées, sympathie, d'affection et surtout de souvenirs. Et là, on nous parle de choses inutiles. Donc, on va ce qu'on va apprendre, en tout cas, c'est eux qui vont l'apprendre, hein, au niveau des États-Unis. Il va y avoir... les nouvelles vont peut-être concerner les échanges commerciaux. On nous parle aussi de négation de déplacement par rapport aux familles, mais il y a quand même de la communication qui fonctionne, il y a des commerces qui fonctionnent, il y a des échanges qui fonctionnent, mais pas pour tout le monde. Donc, là,
il y a beaucoup de doutes et beaucoup de défaillances. Il y a beaucoup d'hésitation aussi du côté des États-Unis. Comme je vous ai dit, les États-Unis ont une rivale qui est en train de gagner du terrain. Donc, je me demande si c'est pas la Russie. Alors, chimère, impasse. En tout cas, on leur a dit que ici, on leur dit que ça ne sert à rien. Hein, j'ai l'impression que si c'est du passé, hein, ce qu'ils étaient, c'est du passé. Hein, et le fait de peut-être de vouloir encore essayer de montrer qu'ils sont ce qu'ils étaient avant, ben c'est une illusion. Et c'est aussi une quête vaine. Voilà. Bon, on dirait que les États-Unis sont en train de perdre une bataille et surtout, ils sont en train de perdre la première place. Parce que quand vous voyez que c'est pas eux qui mènent les négociations, d'habitude, quand est-ce que vous avez... moi, je me souviens qu'ils se sont toujours mêlés de tout, les États-Unis. Et là, on ne les entend pas pratiquement. Et ça discute même pour les avions, là. Et, oui, je te le prête, non, je te le change pas, je te le donne, je te le donne pas. Enfin, bref, voilà. Et ça m'étonne qu'on laisse Macron diriger les choses et l'Europe diriger les choses. Alors, il vous dit, oui, on impose des punitions, on va dire, à la Russie. Donc, on stoppe tout au niveau de ce pays-là, mais il ne pense pas à l'Europe. L'Europe a besoin de ce pays-là. Alors, il dit, pour lui, il est indépendant, il a ce qu'il faut. Mais l'Europe, on a besoin de l'autre. Maintenant, si nos chers dirigeants s'amusent à accepter ça, ben, ils nous foutent vraiment dans une merde noire. Parce que nous, on en a besoin. Et comme déjà, ils prévoient eux dépensent des sommes phénoménales pour se chauffer, mais on vous prévient déjà que vous allez vous geler les coucougnettes l'hiver prochain. Donc, il faudrait peut-être un peu raisonner, réfléchir et il faut bien analyser les choses, quoi. Voilà, je vous laisse avec ce tirage. Dites-moi ce que vous en pensez. Faites attention à ce que vous écrivez aussi. Utilisez des points-virgules, de l'espace. Bref, je vous fais confiance. Vous êtes les meilleurs. Je vous dis à bientôt. Bisous à tous et n'oubliez pas de réfléchir à ce que je vous ai dit pour le live. J'aimerais qu'on m'apporte par rapport au live à notre future belle vie, à ces fameux 1000 ans d'âge d'or. Donc, comment vous voyez les choses? Et je veux des choses concrètes. Qu'est-ce que vous metteriez-vous en place justement pour le chauffage, en tout cas pour se chauffer en hiver, pour avoir de l'eau potable, puisque tout va changer. Tout va changer. Et puis tout est pollué. Donc il va falloir nettoyer tout ça. Dites-moi, réfléchissez un petit peu à tout et je dirais que dans 3-4 jours, on se fait le live par rapport à ça. Écrivez-moi OK pour ceux qui sont d'accord. Bisous à tous et je vous dis à bientôt.